Ravi de vous retrouver pour l'édition de 19h45. Bonsoir à tous, le sommaire. De jolies fresques dessinées avec professionnalisme pour mieux vendre le patrimoine culturel du Bénin. Des artistes graffitistes venus d'Afrique et d'Europe offrent aux Béninois l'art visuel sous toutes ses formes. De plus en plus d'Africains se lancent dans l'élevage des volailles. Le secteur est en plein essor au Bénin. L'aviculture, une mine d'or pour l'auto-emploi. On en parle dans cette édition. On parlera aussi des villes, ce milieu physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction de ses besoins, de ses activités propres et de son environnement. L'art visuel est encore de retour dans les rues de Cotonou. Les murs de la longue clôture du port autonome de Cotonou sont garnis de jolies fresques et de dessins. C'est un véritable chef-d'œuvre artistique qui porte les griffes de milliers d'artistes graffitistes venus d'Afrique et d'Europe. Ces artistes travaillent sur un thème lié au patrimoine culturel et artistique du Bénin. Ghislain Koguet et Ernest Tétégou nous offrent une immersion dans l'univers des effets graphes à Cotonou. Une ville, Cotonou. Un mur, celui de la clôture du port. 36 artistes pour un mur de 660 mètres de long sur 5,16 mètres de hauteur. C'est le festival Effets Graphes. Effets Graphes, c'est un festival d'art urbain qui se déploie dans les localités du Bénin depuis 2013. Le Bénin nouveau, c'est le thème de cette 8e édition. Les artistes sont invités à peindre leur vision du Bénin du futur. Cette fresque-là, moi je l'ai appelée l'or blanc et elle parle du coton béninois. Une ressource n'est jamais mieux valorisée que si elle est transformée sur place. C'est pour ça que du long de mon mur, vous allez voir, je suis parti de la production à la transformation et à la consommation du coton. Ils sont arrivés, les artistes de la Guinée, du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, de l'Allemagne, de la France et du Bénin. L'objectif, en fait, c'est de sortir l'art contemporain sous la forme du graffiti, de le sortir d'enceintes fermées et de le porter au vu de tout un chacun. Et en même temps, c'est de prolonger un peu ce qui se passe à la présidence, montrer qu'à partir de maintenant, il y aura un peu partout des démonstrations de la visibilité au niveau de l'art contemporain. Les organisateurs ont monté le festival Effets Graphes avec un souci de durabilité. Le choix du matériel, le choix des peintures, le choix des vernis, nous avons veillé à ce que ce soit ce qui se fait le mieux au monde. D'ailleurs, les artistes qui sont déjà internationalement connus, lorsqu'ils sont arrivés, eux-mêmes ont convenu que c'est la première fois qu'ils découvrent qu'un pays, dans la modestie de ce que nous sommes, le Bénin, a réussi à acquérir de tels produits en quantité suffisamment, avec la volonté de faire en sorte que ce qui va être fait puisse durer le plus longtemps possible. La Fondation Talon a mis toute sa bonne volonté pour les accompagner. Il n'est pas encore fini le mur et déjà, il a des admirateurs. Oui, les couleurs m'ont frappé. Les couleurs sont authentiques. On va croire que c'est... Je ne sais quoi dire. Vraiment, ça m'a impressionné. Au milieu des hommes, comme une curiosité, ceci. Le fait d'être dans cet univers, c'est vraiment un plaisir pour moi parce que c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me passionne. Et par rapport à ce qui concerne l'influence aussi, personne ne me fait peur. Tout ceci avec en ligne de mire un record mondial. Quand on aura fini vraiment tout ce que nous avons à faire, nous aurons le mur graffé le plus long au monde. Un défi lancé à tous les pays du monde. Merci à vous, Ghislain Koguet, pour cette belle immersion. Venons-en maintenant à l'aviculture au Bénin, une mine d'or pour l'auto-emploi. L'élevage des volailles offre d'énormes opportunités d'affaires pour les investisseurs. L'aviculture, un secteur en plein essor au Bénin. Igor Ayossor et Marcel Betoro nous édifient sur le sujet. L'aviculture, encore appelée l'élevage des volailles, regroupe la production de viande,
de lait et des œufs de table. Cette filière est une mine d'or pour l'entrepreneuriat. En 2021, 116 161 tonnes de viande, 128 418 tonnes de lait et 17 902 tonnes d'œufs de table sont produites pour répondre à la demande au plan national. C'est le résultat d'un long processus. C'est une production quand même qui a démarré un peu timidement et après ça a pris. Aujourd'hui, ça va beaucoup parce qu'on a beaucoup de ces sites que vous avez vus. On dit souvent la terre ne ment pas. Il suffit de s'essayer à la chose et de se rendre compte. D'accord, il y a des risques, des aléas qu'il faut maîtriser. Mais quand je prends par exemple ce secteur agricole où on va élever des poulets, mais vous investissez de l'argent, vous amortissez. Donc tout ce qui est fonds de roulement. Et ça vous fait une marge substantielle. Pour y arriver, les éleveurs doivent se faire former et disposer de bons réflexes d'un éleveur pour pallier aux difficultés. Quand j'aime, je pourrais me former sur le tas. Ou que je vais rapidement m'orienter dans ce type de formation pendant que je suis encore dans mon cursus scolaire. Et je pense que l'État a compris. Il a multiplié les lycées, les collèges agricoles qui produisent des techniciens de petit niveau ou de moyen niveau capables d'engrancher le secteur agricole. Tu dois être vraiment attentionné à ce métier. Tu dois être quand même vraiment regardant et tu dois être quelqu'un quand même qui a de la rigueur sur toi-même. Dans ce secteur, qui sait s'y prendre, s'en sort gagnant. L'agriculture nourrit son homme. Elle m'a nourri. Je suis là, je suis une preuve. C'est une filière porteuse, plein d'avenir. Néanmoins, un accompagnement financier et technique du secteur s'avère indispensable pour de meilleurs rendements. Aujourd'hui, la filière est réduite rien qu'à la production des œufs. Et parmi les exploitations qui produisent des œufs, à peine on a 10% qui soient des installations industrialisées. Il y a un travail quand même qui est là, et qui est fait, que nous devons reconnaître et qui nous permet de dire d'accord, nous pouvons avancer. Mais aujourd'hui, en dehors de ça, nous n'avons jamais reçu de subvention dans le secteur si ce n'est pas ce gouvernement qui nous l'a accordé. La production animale permet non seulement de régler le problème de chômage galopant, mais aussi et surtout de créer des opportunités d'affaires pour le secteur agropastoral. L'aviculture, une filière très porteuse et pleine d'avenir. Ce 14 mai, les Nations Unies célèbrent la journée mondiale de la maladie coïliaque. Le symptôme le plus courant de cette pathologie est la diarrhée. D'autres symptômes peuvent apparaître tels que des ballonnements, des gaz, de la fatigue, ainsi qu'une ostéoporose. Mais dans plusieurs cas, nombreuses personnes ne présentent aucun symptôme de la maladie coïliaque. Malheureusement, il n'existe actuellement aucun remède ni traitement pour guérir cette affection. Si vous vivez avec la maladie coïliaque, il est impératif de suivre un régime alimentaire sans gluten à vie. On parle à présent des villes, ces espaces de concentration humaine qui participent au développement socio-économique des pays selon leur statut ou leur taille. Au Bénin, plusieurs villes sont devenues des pôles d'attraction comme Cotonou, Porto Novo, Ouidah, Parakou et bien d'autres. Mais comment naissent les villes et sont-elles planifiées comme pôles de développement? Des questions auxquelles Daniel Ronqueville, urbaniste, donne ici quelques éléments de réponse. Nos villes aujourd'hui sont nées d'abord spontanément. Lorsque vous remontez l'histoire dans des villes béninoises, les villes ont leur propre histoire. L'histoire de Porto Novo est différente de l'histoire de Ouidah et l'histoire de Ouidah est différente de l'histoire de Cotonou. D'accord ? Je prends le seul exemple de Cotonou pour dire la ville de Cotonou est partie du WAF, qui a été l'embryon du port autonome de Cotonou. Donc le besoin de débarquement des colons qui cherchaient où débarquer pour pouvoir s'approvisionner en matières premières.
Mais à partir du moment où Cotonou est parti de cet intérêt, c'est devenu une attractivité. Ça a commencé par appeler les populations donc, des environs, les Kola, les fonds ont commencé par arriver. Les populations de Ouida également ont commencé par délaisser Ouida pour venir à Cotonou parce qu'il y a un intérêt à Cotonou. Alors lorsque les gens commencent par s'agglomérer dans un espace, parce qu'ils ont besoin d'habiter quelque part, ils ont besoin de circuler, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se distraire, intervient la notion de planification. Et aujourd'hui, l'histoire de nos villes au Bénin a montré que les documents de planification n'ont pas suivi. La plupart du temps, nous n'avons pas planifié nos villes. Donc, nos villes n'ont pas été planifiées. Et lorsque des documents de planification ont existé, nous avons fait beaucoup d'études aujourd'hui qui ont montré que ces documents n'ont pas été mis en œuvre. Il y a eu des efforts qui ont été menés par les pouvoirs publics en termes d'assainissement des voies, en termes de pavage des voies, en termes de bitumage des voies. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, il ne revient pas aux populations de raccorder les eaux des cuisines aux caniveaux. Il ne revient pas aux populations de prendre les ordures des maisons et aller les jeter sur les routes qui ont été pavées, qui ont été aménagées par l'État. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, le citoyen doit participer à la propriété du cadre de vie, au maintien du cadre de vie. Ce sera tout pour cette session d'information. Vous pouvez revoir cette édition sur le www.ortv.bj. Merci de nous avoir suivis.